Bonjour. Après avoir étudié les animations simples et les effets physiques dans la leçon 5, nous allons maintenant créer des animations à partir des effets et apprendre à utiliser la propriété machine à écrire. Animation en utilisant les effets texte. Créer un nouveau montage en cliquant sur le bouton plus. Le texte Bluff Titler s'affiche sur un fond noir. Bluff Titler possède des effets de texte tout prêts pour réaliser des animations. Cliquez sur l'icône Changer l'effet afin d'ouvrir la boîte de dialogue Changer texture et effet. Puis sur le bouton Choisir l'effet. Si nécessaire, retrouvez le chemin indiqué dans la partie supérieure de la boîte de dialogue. D2 points, Program Files x86, Outerspace Software, Bluff Titler, Média, Effect, Texte. En ce qui me concerne, Program Files se situe sur le disque D. Mais pour votre PC, il peut s'agir d'une autre lettre, généralement C2 points. Les deux premiers effets déforment simplement les lettres sans animation. Le troisième crée un mouvement perpétuel. Sélectionnez cet effet et cliquez sur Ouvrir. Le contenu de la boîte de dialogue correspond à ceci. Et lorsque je clique sur OK, le texte s'anime mais n'est pas très lisible. Vous pouvez cliquer à nouveau sur le bouton Changer l'effet, effacer la texture 1 et cliquer sur OK. Le texte est plus lisible. Lorsque vous installez un effet d'animation, vous pouvez le modifier en jouant sur les propriétés et en particulier sur les propriétés FX. Une fois la propriété sélectionnée, déplacez le ou le curseur et observez le résultat. Vous pouvez annuler cette propriété en cliquant sur le bouton d'annulation. Pour rétablir toutes ces propriétés, maintenez la touche majuscule enfoncée et cliquez sur le bouton Rétablir. Vous retrouvez l'effet tel qu'il était initialement. Bien entendu, vous pouvez combiner cet effet avec les propriétés position du texte, par exemple, rotation du texte, couleur, etc. D'autres effets d'animation sont disponibles. Il suffit de cliquer sur le bouton Changer l'effet, choisir l'effet et de prendre un autre effet comme le quatrième ici. Bien entendu, vous pouvez changer la texture numéro 2 par exemple. Pour obtenir ce genre de choses. Prenez le temps de consulter les autres effets. Certains d'entre eux sont inactifs car il faut des conditions particulières comme des polices spéciales. Propriété machine à écrire. Manipulation de base. Créer un nouveau montage en cliquant sur le signe plus. Le mot Bluff Titler s'affiche au centre de l'écran noir. Dans la zone de texte, remplacez Bluff Titler par Je tape les lettres. Sélectionnez la propriété machine à écrire. Elle permet d'afficher ou d'effacer le texte lettre par lettre. Deux curseurs sont disponibles. Ils sont positionnés par défaut comme indiqué sur la figure. Vérifiez que le curseur de la timeline se situe au début du montage et déplacez le premier curseur de la propriété à gauche, valeur 0. Une clé s'installe
et le texte disparaît. Cliquez sur le bouton repéré par un double triangle dirigé vers la droite afin de placer le curseur de la timeline à la fin du montage. Déplacez le premier curseur de la propriété machine à écrire à droite, valeur 1. Une nouvelle clé s'affiche et le texte aussi. Lancez la lecture. Le texte s'affiche lettre par lettre comme si vous l'aviez tapé au clavier. Variante. Déplacez la dernière clé à 2 secondes environ. Cliquez sur le bouton en forme de double triangle pour revenir au début du montage. Lancez la lecture. Le texte apparaît progressivement pendant ces 2 secondes et reste fixe jusqu'à la fin. Allongement de la durée du montage. Cliquez sur le bouton en forme d'horloge pour modifier la durée du montage et tapez la valeur 6, puis cliquez sur le bouton Ajouter à la fin, affichage puis effacement par la fin. Le curseur de la timeline doit se situer aux environs de 4 secondes. Sinon, mettez-le dans cette position et cliquez sur le bouton pour ajouter une clé. Le texte sera fixe entre la 2e et la 4e seconde. Cliquez sur le bouton en forme de double triangle afin d'envoyer le curseur de la timeline à la fin du montage. Déplacez le premier curseur de la propriété machine à écrire à gauche, valeur 0. Le texte disparaît lettre par lettre. Lancez la lecture. Le texte s'affiche lettre par lettre comme si vous l'aviez tapé au clavier pendant les 2 premières secondes. Il reste fixe de la 2e à la 4e seconde, puis il s'efface en commençant par la dernière lettre de la 4e à la 6e seconde. Effacement par le début. Si vous préférez réaliser un effacement à partir de la première lettre, vérifiez que le curseur de la timeline se situe à la fin du montage. Et déplacez les 2 curseurs à droite, valeur 1. Lancez la lecture. Le texte s'affiche lettre par lettre comme si vous l'aviez tapé au clavier pendant les 2 premières secondes. Il reste fixe de la 2e à la 4e seconde, puis il s'efface en commençant par la première lettre de la 4e à la 6e seconde. Effacement simultané d'une lettre au début et à la fin. Cliquez sur le bouton en forme d'horloge et tapez la valeur 8, puis cliquez sur le bouton Ajouter à la fin. Vérifiez que le curseur de la timeline se situe en position 6 secondes et placez le premier curseur de la propriété à gauche, valeur 0, et le second à droite, valeur 1. Cliquez sur le bouton en forme de double triangle pour revenir au début du montage. Lancez la lecture. Le texte s'affiche lettre par lettre comme si vous l'aviez tapé au clavier pendant les 2 premières secondes. Il reste fixe de la 2e à la 4e seconde, puis une lettre du début et une de la fin s'effacent simultanément jusqu'à ce que le texte disparaisse complètement de la 4e à la 6e seconde. Cette leçon se termine sans toutefois avoir fait le tour des animations possibles avec BluffTitler. Nous continuerons nos investigations dans un prochain volet. En attendant, profitez bien de ce produit et à bientôt. Bon courage!